Bruno Massot à la chaux de fond, c'est un peu comme si on avait Cristiano Ronaldo qui entraînait à Neuchâtel Xamax FCS. Mais en fait non, il n'y en a pas besoin. On a déjà le Michel de Castel, n'est-ce pas? Bonsoir Christian Bengli. Oui, on a Michel de Castel. Pour moi, c'est déjà le meilleur entraîneur qu'on ait en Suisse et ça nous convient très bien. Bonsoir Christian Bengli, merci de passer nous voir. Vous avez entendu ce qu'il a dit sur vous, Michel de Castel, hier soir à la RTS? Oui, j'ai entendu et je lui ai même fait un petit message lors de son retour de Genève où je lui ai dit je ne sais pas si je le mérite, mais merci, ça me fait énormément plaisir. Vous nous rappelez ce qu'il a dit? Il a dit que j'étais une belle personne. Et extraordinaire, si ce n'est pas un compliment. Oui, c'est super sympa. Et vous repartez ensemble affronter la Super League. On y va. Bon, on va déjà terminer ce championnat. On va fêter quelque chose d'extraordinaire le 21 mai. On va prendre quelques jours de vacances, 4 jours pour moi, peut-être M. Descastel un petit peu plus. Et puis on va préparer quelque chose de super pour la saison prochaine. À part ça, vous ne vous tutoyez toujours pas avec Monsieur de Castel, comme vous l'appelez? Non, on se vouvoie. Et puis c'est la même chose avec les joueurs. Et puis une partie aussi, par exemple, de l'administration, c'est quelque chose que j'ai gardé et ça fonctionne bien. Pour moi, je vais continuer comme ça. Christian Bengli, vous avez repris le club il y a 6 ans pour le remettre à sa place dans l'élite. Eh bien, on a plusieurs séquences à vous montrer pour marquer le coup. Oui, la première, c'est une séquence de lundi dernier à Genève. On se dit que si vous avez vécu tous les matchs comme ça depuis 6 ans, votre cœur a quadruplé de volume et vos quadriceps aussi. Mais vous saviez que vous étiez déjà promu, là? Oui, on ne dirait pas. Non, on le savait, mais on avait tous envie d'être promus sur le terrain. Et oui, puis, avec une victoire, ouais. Avec une victoire. Et puis, si on avait pu encore être promu encore à Neuchâtel, ça aurait été bien, mais on ne fait pas la fine bouche, on était heureux de ce qui nous arrive. Tous les matchs ont toujours été comme ça ou vous étiez plus calme les premières années? Ah, il était plus calme, hein, au début. Oh non, je me souviens que le premier match, quand je suis allé à l'Aufond, où on a fait ce 2-2, j'ai eu une journée infernale, des départs dans la forêt pour un petit peu me calmer. Il y a 6 ans? Il y a 6 ans, exactement. Non, alors j'ai jamais été plus calme. Et quand il y a vraiment de l'intérêt, la journée, elle est difficile pour moi. Oui, elle est difficile. Alors ça, c'était vous pendant les matchs. Après les matchs, c'est pas mal non plus, hein. Vous courez, année après année, vous courez, vous faites l'avion. Voilà, on a vu Roberto Catilla qui a fait les 3 premières promotions, il faut quand même le rappeler, des images tournées lors de la demi-finale de Premier League. Juste après cette demi-finale, il y avait la finale à Baden. Est-ce que c'est votre plus beau souvenir de ces 6 ans? Il fait partie des plus beaux souvenirs. C'est vrai que Baden, avec l'émotion, la 108e minute, le but qui vient de l'au-delà par Rodriguez, c'est quelque chose. Dans ma tête, depuis la 100e, j'avais l'impression qu'on avait notre saison qui partait, qui nous échappait. Et pour avoir parlé encore avec Kylian Vichy, il m'a dit mais on ne maîtrisait plus rien du tout. On a eu ce but d'au-delà. Et là, c'est toute la libération, toute la frustration des 100 premières minutes parce qu'on avait mal joué. On n'était pas bon. On se le repasse, ce but de Michael Rodriguez? Volontiers. Allez. Plaisir. Centre de Mike Gomez, reprise de Rodrigo, Michael Rodriguez, 2-1, ça suffit pour passer. Le coop xamaxien lâche la pression comme un seul homme, les barrières s'effondrent dans le mouvement de liesse, Xamax est promu. Sans ce but, qui sait où vous seriez aujourd'hui? Je pense qu'on aurait une année de retard. Okay. Parce qu'on avait quand même l'équipe, avec tout ce qu'on avait été chercher, tout ce qu'on avait construit. Si ce n'était pas cette année-là, ça serait l'année suivante. Ça, j'en suis persuadé. Mais on aurait pris un coup au moral parce que vous êtes les premiers tout du long. Et puis pour 2 matchs,
on va dire un match où vous vous plantez. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions là-dessus, sur ce match. Heureusement, ça avait bien fini, hein, et la fête à Baden avait quelques similitudes avec la fête de lundi dernier. Cartoulet, le château, c'est pour toi. Cartoulet, le château, c'est pour toi. Cartoulet, le château, c'est pour toi. Voilà. Et entre ces deux fêtes, il y a eu la Promotion League. Et là, vous y avez retrouvé le FC Sion M21, entraîné par qui, vous vous souvenez? Oui, par Michel Descastel. Michel Descastel, il était à votre place au Canal Sportif, regardez. Une question toute simple, est-ce que Xamax sera champion et promu? Oui, je pense que Xamax est au-dessus du lot, hein. Il y a une équipe vraiment en dessus de nous, quoi, hein. C'est tous des joueurs. Pourrait les empêcher d'être promus? Oh, je pense qu'il n'y a rien qui peut les empêcher, hein, cette année. Alors ça, c'était le 16 mars 2015. 7 mois plus tard, il devenait votre entraîneur. Alors, il est devenu notre entraîneur pour déjà une première chose, c'est que M. Roberto Catilla, après on avait été à Ville, le lendemain m'a téléphoné, il m'avait dit qu'il avait envie de démissionner. Et ça, c'est vrai, on peut le dire aujourd'hui, c'est toujours la version officielle. Il a démissionné. Je vous certifie, je vous le jure, devant mes enfants, il a démissionné. Et il me restait peu de temps parce qu'il voulait que ça se fasse tout de suite. J'avais deux entraîneurs qui étaient en vue, M. Chaland et Michel Descastel. Tout d'abord, j'ai commencé les négociations avec M. Chaland, mais il m'avait mis une clause il voulait une clause dans son contrat que je le laisse libre si s'il pouvait aller entraîner une équipe étrangère, chose que j'ai refusée. Une équipe nationale. Une équipe nationale. Et puis là, je me suis tourné auprès de M. Descastel. Alors, il avait envie de venir. On n'était pas tout à fait d'accord avec le salaire. Je l'avais vraiment sous-payé. Il a dit qu'il n'avait jamais eu un salaire si bas. Si bas, oui, je pense qu'il avait vraiment le salaire très bas. Et puis, avec la direction, chez nous, au niveau de l'administration, on a réajusté le salaire. Ça reste toujours dans les petits salaires, mais quelle chance on a eu de l'avoir. Vous avez eu fin nez sur ce coup-là. Vous aussi, vous êtes déjà venu une première fois au Canal Sportif. C'était en 2012, votre première année, quand vous étiez en 2e Ligue Inter. Et je vous posais une question en l'air, comme ça. On monte quand? Super League? Dans combien de temps? Alors, je dirais dans 6 ans, si vous me trouvez un mécène. D'accord. 6 ans, plein dans le mille, et sans que je vous trouve de mécène. Oui, on y est arrivé, sans mécène, mais aussi avec l'aide déjà des joueurs. Il ne faut jamais oublier tout le comité qui a travaillé avec nous. Ouais. Aussi ces gens, ces petites mains dans les cantines, ces gens qui viennent nous mettre les bâches. C'est aussi un merci pour tout le monde. Et puis, j'ai appris dernièrement que quand Xamax était monté en Super League du temps de M. Castella, ils avaient un budget qui avoisinait près des 15 millions et nous, on arrivait avec 3 fois moins et on a encore plus de mérite. Vous y croyez vraiment à l'époque de monter en 6 ans? On n'a pas l'impression là, c'est vrai. Non, alors il y a peut-être aussi un petit peu d'humour de ma part. Ce que j'avais envie de refaire, c'était déjà de recréer ce club qui reprenne de l'envergure. Et je me disais, si on arrive en Challenge League, mais c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et on a vu qu'on y arrivait rapidement. Mais après, avec les superbes résultats, quand on a quand même talonné, on veut dire Zurich, on peut dire qu'on a talonné. Avec la différence de moyens, on savait que cette année, c'était notre année. Alors ce rêve, il est réalisé, mais il en reste un autre. Moi, j'aimerais bien gagner la Coupe Suisse, alors on va croire à ça. Est-ce que vous échangeriez aujourd'hui cette promotion en Super League contre une victoire en Coupe de Suisse? Non, non, il y a tellement eu d'efforts, tellement de travail, mais c'est le but de l'année prochaine, la Coupe Suisse. Ok. On note, on oui, le ressort dans une année. Oui. Comme vous êtes prophète, on sait que ça vaut quelque chose, hein, on a vu. C'est vraiment l'année prochaine, on en a encore parlé, j'aimerais vraiment pour le canton, mais aussi pour tous les gens qui travaillent autour de Xamax, qu'on puisse aller en Coupe Suisse, puis qu'on la gagne cette fois-ci. Alors, objectif, gagner la Coupe de Suisse. Le vrai objectif, c'est le maintien en Super League. Et pour y arriver, vous allez doubler votre budget. On parle toujours de 7,5 millions de francs. Exactement. Okay. Alors, ce n'est pas de l'utopie. Si on a rempli et si on a pu réussir notre licence en première instance, c'est que les 7,5 millions, on les a. Oui. On a des lettres d'intention de la part des sponsors. On a aussi vu depuis, on va dire, un mois, les gens s'intéressent à Neuchâtel Xamax. Aussi l'avenue de Grand Chelem est en train de nous aider au niveau du sponsoring. Il y a du réseautage. On est bien parti et puis j'espère que le public nous fasse confiance et puis que nous laisse un petit moment s'adapter. Il faut toujours quand même quelques matchs pour qu'on s'adapte.
mais je vous promets du beau spectacle à Neuchâtel. Ouais, 7,5 millions, c'est à peu près la valeur de transfert de l'unique Kevin Mbabou de Young Boys, qu'on a vu d'ailleurs lundi au match, à votre match. Bon, en même temps, il est genevois, j'insinue rien du tout. Mais ce genre de gros poissons, vous ne les aurez pas dans votre aquarium. Alors, il peut venir, mais il faut qu'ils viennent pour l'amour du club et puis sans penser à leur porte-monnaie. Ouais. Mais je suis persuadé qu'on aura des joueurs qui, comme on a eu Charles Doudin, Laurent Walter, qui ont aussi mis leur carrière sportive de haut niveau un peu de côté. Mike Gomez, qui vont un jour revenir à Neuchâtel. J'en suis persuadé. Steve von Bergen, c'est signé ? Non, alors Steve von Bergen, c'est signé pour qu'il reste à AIB. On s'est téléphoné la semaine passée. Okay. Et puis, il m'a quand même dit que ce n'était pas une histoire d'argent, mais il a peut-être la possibilité de faire la Champions League. Okay. Et puis que c'est un rêve pour lui qu'il ne l'a jamais réalisé. Mais peut-être dans 6 mois, il est chez nous parce qu'il est sur le banc à AIB. Puis plus personne ne le voudra. En tout cas, on le félicite pour son titre. Oui, super. Et puis, je félicite aussi l'homme parce que c'est quelqu'un de bien que j'aurais aussi aimé avoir aux côtés de Nudes. Ça aurait fait une paire super. Ils sont déjà aux côtés, ils habitent déjà à côté. Donc exactement. Christian, vous ne le savez pas, personne ne le sait d'ailleurs, mais avec mon collègue Sébastien Heger, on a préparé depuis quelques mois un petit quelque chose. Vous devinez ? En cachette, c'était. Des reflets de Neuchâtel Xamax ? Pas seulement des reflets, un film. Un film. Avant même l'émission, vous me disiez « Ah, mais ce que vous avez fait avec Zoubi, ouais. C'est quand même dommage, avec moi, vous faites rien. » Ben, en fait, j'étais là, oui, on a fait quelque chose. On a fait quelque chose, on a quelques images. Super, merci. Ciao, tu vas bien, mon grand ? Monsieur de Castel. Je suis désolé pour toi, chérie, mais je pense que j'ai vécu un des plus beaux orgasmes de ma vie. La Super League est là, enfin. Il y a autre chose aussi, mais je peux pas vous en parler pour l'instant, mais je voulais juste profiter de votre présence pour vous annoncer le projet. Merci, super. Ça me fait vraiment plaisir et je pense que ça, c'est un beau souvenir qui va nous rester. Alors Christian, on va bientôt vous laisser filer. Votre équipe joue ce soir contre Chiasso et vous avez rendez-vous avec la Ligue avant dans votre stade. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est déjà plus adapté ? Pour la Super League ? Alors j'ai l'impression que en 10 ans, il y a quand même quelques changements. On est confronté devant le problème suivant aujourd'hui. Notre capacité des visiteurs, elle est restreinte à 500 personnes parce qu'on a seulement 2 tourniquets. La Swiss Football League avec l'ASF ont changé leurs normes de sécurité et si on veut mettre 1000 spectateurs, il faut 4 tourniquets. Donc ce soir, on va aller négocier les tourniquets parce que je peux aussi vous dire, je vois mal 500 spectateurs derrière les buts et 500 autres qui font les fous en ville. La police ne va pas tout à fait d'accord. Mais je suis pour du dialogue et on va trouver des solutions. Et j'ai même entendu qu'on peut avoir des tourniquets portables. Oh, bah ça on se réjouit de voir. Bonne négociation pour vos tourniquets. Christian Bingli, merci d'être venu ce soir. Bon match. Tout à l'heure, nous, on se prépare puis on vous rejoint à la Maladière.